Et sans plus tarder, nous avons une ou deux, trois informations à vous donner, à donner à l'opinion, tant nationale, internationale que locale. Comme je dis, par rapport à la génération positive RDC, par rapport à son coordonnateur, Maître Djimin Ziali, et par rapport à la perspective. Premièrement, il a plu à notre mouvement après ma sortie de la prison de tenir différentes séances d'échange et de réflexion sur l'avenir du mouvement et l'avenir de l'activisme en RDC pour nous donner de nouvelles orientations. À l'issue de plusieurs réunions, il y a eu quelques recommandations ou quelques décisions qui ont été prises par l'Assemblée générale du mouvement. Avant de parler des décisions de l'Assemblée générale du mouvement, je voudrais annoncer aujourd'hui à l'opinion nationale, provinciale, locale et internationale mon retour sur la scène politique. Vous m'avez connu depuis quelques années, depuis quelques temps, comme activiste au sein de la génération positive, de ceux qui étaient un mouvement civique, et pour certains, ils appellent cela un mouvement citoyen. Aujourd'hui, après multiples réflexions, après ma petite expérience au sein des partis politiques, presque 10 ans, vous connaissez très bien mon ancien parti politique, après une expérience aux côtés des jeunes ou des mouvements citoyens, grâce à la génération positive bien évidemment, les deux expériences compilées m'ont démontré que si nous voulons changer les choses, il y a une manière de les changer. Les mouvements citoyens font un très bon travail. Il y a des jeunes très engagés au sein des mouvements citoyens, des jeunes intelligents, des jeunes patriotes, des personnes qui réellement ont le souci de changer les choses dans ce pays. Mais pour ma petite expérience et mon petit constat, l'unique frein qu'il y a pour que ces jeunes ne puissent pas mettre leur expertise à la place publique ou à l'intérêt du pays pour la transformation et le changement véritable dans notre pays, c'est parce que ils sont limités par la politique, ils ne sont pas dans la politique. Et mu de toutes ces expériences, Djimin Ziali, comme je viens de vous dire, la première information c'est que Djimin Ziali retourne dans la classe politique en tant qu'acteur politique. Ça c'est premièrement. La deuxième information que je vais donner aujourd'hui, c'est que après plusieurs séances de travail avec les amis avec qui nous avons créé la génération positive, ainsi que tous les membres qui ont adhéré, nous avons fait des assemblées générales, comme le disent nos vertus. Et il a été décidé à l'unanimité que la génération positive RDC, mouvement citoyen, mue vers un mouvement politique. Et donc, à dater de ce jour, la génération positive n'est plus un mouvement citoyen ou un mouvement civique. Elle commence le processus de muer vers un mouvement politique. Et donc, partout où vous entendrez parler de la génération positive, ou presque vous n'entendrez plus parler de génération positive, mouvement citoyen. Ça n'existe plus à dater de ce moment que je suis en train de vous donner cette information, car je suis juste mandaté pour le dire. Je suis mandaté par ceux avec qui nous avons milité pour la plupart, afin que vous puissiez être au courant parce que ça vaut la peine. La troisième et dernière information que nous voulions aujourd'hui apporter à la place publique, c'est que après que nous ayons pris la décision de retourner en politique, sur la scène politique,
Bien évidemment, il est clair que les uns et les autres doivent se demander, on rentre en politique sous quelle casquette? Est-ce que comme acteur politique indépendant? Est-ce que comme acteur politique membre d'un parti politique X, Y? Je suis en train de suivre les débats dans les réseaux sociaux. Et même depuis quelques temps, les gens qui m'attribuent des partis politiques auxquels il se pourrait que je vais adhérer. Mais à cette question, est-ce que je vais adhérer à un parti ou est-ce que j'ai déjà adhéré à un parti? Ou bien je vais faire ma politique en tant qu'acteur politique indépendant? Nous avons mûri cette question. Et nous avons eu des échanges avec beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'autres aînés, beaucoup d'autres compatriotes pour voir si nous voulons réellement contribuer au changement de ce pays avec toute cette expérience que nous avons eue dans les partis politiques, avec cet exercice citoyen, civique que nous avons appris au sein des mouvements citoyens. Comment devons-nous mener maintenant les choses? Et après minutieuse, beaucoup de réflexions, après énormément de réflexions, d'analyses, il a été décidé, pour ce qui concerne Jimmy Ndiali, ainsi que d'autres amis, dont j'éteins d'abord le nom aujourd'hui, parce que la porte de ce que je vais vous informer sera ouverte. Nous avons donc décidé d'initier un parti politique, un nouveau parti politique dans lequel les jeunes, les aînés, les vieux vont venir pour militer à changer les choses. Pourquoi nous avons décidé de finalement créer un parti politique? C'est un projet que je vous communique. Donc nous avons décidé d'initier le projet de créer un parti politique. Les motivations sur lesquelles pour chuter. Premièrement, comme je le dis, je crois que dans des partis politiques où nous avons évolué, si vous regardez bien, c'est la jeunesse qui fait tout. S'il faut militer, c'est la jeunesse. S'il faut mobiliser, c'est la jeunesse. S'il faut sensibiliser, c'est la jeunesse. S'il faut aller faire des débats à la radio, partout, c'est la jeunesse. S'il faut prendre des drapeaux, c'est la jeunesse. S'il faut marcher, c'est la jeunesse. S'il faut, pour ceux qui font des antivaleurs pour aller insulter, c'est toujours la jeunesse. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'il s'agira du gain politique, grâce à tout ce travail que la jeunesse fait du jour au lendemain dans les partis politiques, au moment du partage du pouvoir, parce que vous avez eu autant de députés, et vous avez donc droit à un ministère, à un gouvernorat, je sais pas, à un ministère national, à tous les postes qui peuvent exister à l'issue de ce travail-là, à 90%, ce n'est plus les jeunes, ça devient les vieux. Les aînés, parce qu'ils ont créé leur truc, les partis politiques sont devenus une poche de 1, 2, 3, 4 individus. Et nous disons non, les jeunes doivent aussi se prendre à charge. Et donc, la première motivation, c'est celle-là. La deuxième, aujourd'hui, si vous regardez les mouvements citoyens, moi j'ai eu la chance, je crois que c'était vraiment un honneur ou une chance d'avoir évolué aux côtés de ces quelques mouvements citoyens. Mais aujourd'hui, si vous voyez très bien, la plupart de ces mouvements citoyens sont composés par des jeunes. Mais des jeunes talentueux, des jeunes intelligents, des jeunes patriotes, des jeunes qui réellement aiment ce pays, qui visiblement, s'ils sont à la manette des choses, peuvent changer les choses. Mais ils peuvent tout faire pour changer les choses, mais lorsque le changement viendra, comme la classe politique qui doit pratiquer les changements qu'ils ont prônés reste la même, eh bien, ils sont à l'écart. Surtout avec le statut des mouvements citoyens, vous vous rendez compte que eux, ils sont apolitiques. Ils ne veulent pas s'intéresser de la politique. Alors que eux, s'ils s'intéressaient, peut-être que les choses changeraient. Parce que depuis 1960 à nos jours, c'est presque la même classe politique qui dirige ce pays. Mais qu'est-ce qu'il faut pour comprendre que
Les gens qui ont dirigé ce pays depuis si longtemps ont déjà montré leurs limites et qui ne feront plus rien de spécial. Pourquoi nous les jeunes, nous ne pouvons pas croire à nous et nous dire, nous prenons la responsabilité de ce pays, nous nous soutenons main dans la main pour changer les choses? Eh bien, la raison, il y a toujours une chose. Vous voulez créer un parti politique, est-ce que vous avez de l'argent? Parce qu'effectivement, la plupart des aînés ont créé des partis politiques pour leur famille, parce qu'ils le font avec l'argent de leur poche. Lorsque dans un parti politique, on sait que bon, ce parti, le leader c'est tel, ce parti appartient à tel. Les partis sont devenus pour la plupart une apanage des individus. C'est pourquoi on chante les gens, c'est pourquoi on est là pour les prendre presque comme des petits dieux, parce qu'on se dit peut-être qu'il se souviendra de moi et je pourrai un jour me retrouver. Et l'essence même d'un parti politique, lorsque vous lisez les statuts, c'est que le parti politique doit vivre des cotisations des membres. Et donc la troisième motivation, c'est de vouloir initier quelque chose où nous nous disons, sans rien sur le compte bancaire, comme on nous l'a toujours dit, nous voulons créer un parti politique comme une association. Un parti politique, c'est une association où les membres vont cotiser 1000 francs, 500 francs, 1 dollar pour la vie de ce parti, pour les élections, pour, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons faire comme activité de ce parti. Un parti politique au vrai sens du terme, qui ne sera pas un parti politique d'un individu. Et donc, ça c'est la troisième motivation qui nous a dit, non ben, il y a nécessité que pour une fois au Congo, on puisse avoir un véritable parti politique. Mais c'est possible, si nous le voulons. Nous n'avons rien, et beaucoup de gens vont dire que c'est un rêve, ce sont des ambitions démesurées, mais beaucoup d'autres jeunes sont en train de réfléchir de la même manière, et nous disons, de la même manière que nous achetons nos mégas chaque jour 1 giga, c'est plus d'1 dollar. Mais si nous pouvons donner 1 dollar par mois pour le parti, mais nous allons faire des miracles, parce que tous, nous sommes au moins épris d'une véritable volonté de changer les choses, car notre volonté de changer les choses ne sera pas exécutée par les aînés qui ont dirigé ce pays des 60 à nos jours. Et la quatrième motivation, c'est donc cette nécessité de renouveler la classe politique. Mes chers amis, je suis convaincu que si ce pays doit atteindre l'émergence, le développement, il faut nécessairement renouveler la classe politique. Parce que la classe politique qui a dirigé ce pays depuis longtemps, elle a mué de dynamique à dynamique, de système à système. Mais la population est restée misérable. Les jeunes ne se sont pas retrouvés. Tout le monde est misérable. La famine, le manque du développement, l'insécurité, tout est resté. C'est presque le même discours, mais parce que nous avons toujours donné la mission aux gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas encore compris. Pour la plupart, qui faire la politique, c'est uniquement le poste pour soi. Mais faire la politique devrait être atteindre, ça veut dire conquérir le pouvoir pour l'intérêt du peuple, comme ils l'ont toujours chanté depuis 60 ans. Et nous disons donc, il y a nécessité de renouveler la classe politique. Et cette classe politique ne sera pas renouvelée si nous, la nouvelle génération, ne prenons pas conscience. Mais si nous prenons conscience aujourd'hui, nous qui sommes une nouvelle génération, avec les aînés qui vont comprendre cette nécessité, effectivement les choses peuvent changer. Hier on a parlé du FCC. Aujourd'hui, après hier on a parlé, après FCC on a parlé du FCC Cash. Aujourd'hui on parle de l'union sacrée. Mais regardez bien, l'union sacrée c'est quoi? C'est le FCC bis, c'est le FCC Cash bis, c'est le dialogue de la cité de l'Union africaine bis. Mais qu'est-ce qu'il y aura de nouveau si le président de la République ne voit pas la nécessité de changer la classe politique? Parce que les mêmes jeux qu'ils ont fait avec Kabila Mzee, avec Joseph, mais ils vont le faire avec lui. La preuve, c'est que tous, ils ont viré ça, sans pour autant vous expliquer pourquoi ils virent. Mais vous dites au nom de l'union sacrée, pour l'intérêt du peuple. Je crois que le président de la République, moi je pense, et c'est ça la cinquième motivation, nous sommes convaincus, je suis convaincu que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, visiblement il a une volonté politique de mettre fin à l'ancien système. Il a visiblement une volonté politique de changer les choses. Visiblement,
en l'écoutant, en le regardant, en le faisant foi, il a une volonté. Mais il n'est pas seul pour travailler. Tenez, le président de la République, Joseph Kabila, à son temps, il a dit, c'est la 5e motivation, il a dit, lui, il a manqué 15 personnes. Mais à la fin de son mandat, il a insisté, son dernier discours, son interview, le tout dernier interview de Joseph Kabila. Il a dit quoi? Ce qu'il a échoué à faire, c'est de transformer l'homme congolais. Mais de qui il parlait? Mais il parlait de ses ministres, de ses PDG, des militants peut-être de son parti et tout ce que vous voulez. Ces mêmes personnes-là que Joseph Kabila n'a pas trouvées pendant 18 ans. Mais ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui aux côtés du président de la République. Et vous voulez me faire croire que comme c'est le président Félix, ils vont changer. J'aimerais ne pas être négativiste parce que naturellement je suis positiviste. Mais mon intuition me dit que c'est du politicail tout simplement et qu'il y a nécessité de renouveler les partis politiques. 6e et avant-dernière peut-être motivation, c'est avoir au Congo, pour une fois, un parti politique qui réellement peut parler de l'éducation civique, de la transformation de l'homme congolais, de la nouvelle citoyenneté, et qui peut passer ses jours à enseigner, à prêcher l'opinion, la population sur les bases, les devoirs et droits de ces derniers vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la constitution. Avoir pour une fois un parti où on ne vient pas seulement pour faire des chansons, un parti où on ne vient pas seulement pour chanter le leader, mais un parti où on peut apprendre aux gens, parce que la bonne citoyenneté, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir, parce que nous crions toujours au détournement, à la corruption, à tout ce que vous voulez, mais qu'est-ce que nous aussi nous faisons vis-à-vis de ce pays? Qu'est-ce que nous faisons pour changer ces choses? Alors, la 6e motivation, c'est donc notre volonté d'accompagner la volonté du chef de l'État de changer le pays. Mais nous disons ceci. C'est parce que nous pensons que le président Tshisekedi, lorsqu'il parle de l'union sacrée, lorsqu'il parle de déboulonner le système, lorsque visiblement les actions qu'il vient de poser en termes politiques fait partir l'ancien système des institutions, nous lui prêtons confiance qu'il est de bonne foi. Et nous voulons accompagner cette idée. Je ne dis pas que nous voulons accompagner l'union sacrée ou quoi. Cette idée de vouloir changer les choses. Mais une chose est sûre. Si nous nous rendons compte, après que tout ça n'était que discours comme on a l'habitude, eh bien la pression va continuer et va commencer. Parce que nous n'accepterons plus jamais dans ce pays que des gens puissent prendre le pays comme si c'était leur propre poche, comme si c'était leur propre cuisine, comme si c'était leur propre village. Le pays appartient à tous les Congolais, y compris les jeunes. Et donc, si le président de la République va honorer ses discours, ses multiples discours, s'il va les honorer, il aura le soutien de cette nouvelle dynamique qui est en train de se mettre sur pied. Mais si au contraire, nous nous rendons compte qu'il voulait tout simplement, comme tous les autres dignitaires, asseoir son pouvoir et n'est-ce pas, marcher sur les gens, et alors, à ce moment-là, il n'aura plus notre soutien. Et enfin, nous voulons créer un espace pour les jeunes, les femmes et les vieux, où ils pourront réellement donc se présenter ou se préparer pour diriger ce pays. Mais regardez partout ailleurs, les jeunes, ils ont montré de quoi ils sont capables. Est-ce que vous savez que les Lumumba, qui sont nos modèles, ils étaient jeunes quand ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais nous sommes indépendants aujourd'hui. C'est grâce à un jeune. Est-ce que vous savez que Mzee Laurent Désiré Kabila a commencé sa lutte lorsqu'il était encore jeune? Il a commencé, il est parti dans la brousse pendant qu'il était encore jeune. Mais lorsqu'on parle de Simon Kimbangu, la vraie histoire de Simon, c'est lorsqu'il était encore jeune, il avait tous les atouts. Lorsqu'on parle j'ai parlé de Lumumba, de Mary Patrice, donc j'ai parlé de Simon Kimbangu, j'ai parlé de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je peux parler de Tien Tshisekedi Wamulumba, qui a milité pour la démocratie. Si on a parlé de marche, de démocratie, si aujourd'hui beaucoup de jeunes ont eu le courage d'aller dans la rue, de revendiquer leurs droits, ce sont ces vieux-là. Ce sont ces vieux-là, mais ils étaient avant jeunes. Ils ont commencé. Tshisekedi a fait 37 ans de lutte.
Il est décédé, je ne sais pas, à 70 ans ou 80 ans. Donc, avant qu'il ait fait autant d'années de lutte, vous vous souviendrez qu'il était même, je crois, le premier ministre congolais de la justice. Il était trop jeune, moins de 40 ans. Et donc, les jeunes peuvent faire quelque chose. Voilà pourquoi j'appelle à toute la jeunesse qui nous suit à ce moment de comprendre que nous pouvons. Et nous pouvons construire le rêve congolais ensemble. Jeunes, vieux, femmes, nous pouvons construire le rêve congolais et nous donner des objectifs et atteindre l'objectif. Mais au finish, pour les motivations, lorsque vous regardez, il y a quelques années, Rossi Mukendi est mort pourquoi? C'est un jeune militant. Mais il est mort pourquoi? Dans la lutte. Lik Nkulula, paix à son âme. Il est mort pourquoi? Dans la lutte. Le jeune garçon de la lucha de Beni qui est récemment mort. Il est mort pourquoi? Dans la lutte. Et la liste continue. Mais toutes ces morts seront vraiment vaines parce qu'on ne peut pas s'occuper de la politique. Parce que les vieux n'ont pas confiance en nous. Mais dès lors que nous savons qu'ils n'ont pas confiance en nous et qu'ils ont besoin de nous pour nous manipuler, pour nous exploiter, pour, n'est-ce pas, leur propre fin, parce qu'ils ont l'argent, pourquoi nous ne pas nous constituer en force afin de changer les choses? Alors, nos modèles dans cette lutte, nous l'avions dit, c'est toutes ces personnes que nous venons de citer et nous voulons pas venger leur mort ou leur combat, mais nous voulons valoriser leur combat. Pourquoi aujourd'hui la question du pouvoir coutumier se pose avec hypocrisie? La question de notre culture, de notre coutume doit se poser avec sérieux. Vous allez vous rendre compte que dans différentes notabilités, il y a des vrais chefs coutumiers et des faux chefs coutumiers. Mais pourquoi ne pas militer pour redonner les pouvoirs à nos chefs coutumiers, les revaloriser, leur redonner leur place? Moi, je suis convaincu que si le pouvoir coutumier est valorisé et recouvre sa place dans notre pays, beaucoup de mots vont trouver solution sans même beaucoup de soucis. Écoutez, c'est la coutume qui a tous les jours dirigé ce monde. Mais aujourd'hui, si la coutume de la RDC était respectée par le pouvoir public et n'était pas manipulée pour des intérêts politiques pour certains, où on vous donne parce qu'on veut que nous puissions avoir cette base et on vous nomme chef coutumier, alors qu'il y a un vrai qui reste. Mais si nous revenons à l'authenticité, la vraie, mais même l'insécurité peut enfin, je suis convaincu. Alors, nous pensons que nous voulons créer cet espace avec beaucoup d'amis qui réfléchissent de la même manière que nous. Et si cela pourra intéresser les uns et les autres et nous dire, voilà, au lieu d'adhérer toujours à des partis pour être manipulés. Je ne dis pas que tous les leaders manipulent les gens. Nous avons beaucoup de respect à l'égard de beaucoup de leaders qui nous ont formés. Moi, je suis ici, mais je suis quand même un fruit d'un parcours politique où j'ai acquis une très bonne expérience aux côtés d'un leader. Et donc, parmi les mauvais, il y a toujours les bons également.